Il y a 300 ans, un génie vit le jour au sein du clan Gu Yue. C'était un maître Gu. Ce maître Gu, doté d'une sagesse et d'une puissance inégalée, allait changer à jamais le destin de son clan. Son nom était Gu Yue Fangzheng. Dès son plus jeune âge, Fangzheng montra des signes de son génie exceptionnel. Il était non seulement doué dans les arts martiaux, mais aussi dans les arts de la stratégie et de la gouvernance. Il était puissant et intelligent. Sa force physique était légendaire, mais c'était son esprit vif et sa capacité à résoudre des problèmes complexes qui le distinguaient vraiment. Fangzheng était un leader né, capable de voir des opportunités là où d'autres ne voyaient que des obstacles. Fangzheng mena le clan à la prospérité. Sous sa direction, le clan Gu Yue connut une période de croissance et de richesse sans précédent. Les terres du clan s'étendirent et leur influence grandit dans toute la région. Les membres du clan vivaient dans l'abondance et la sécurité, grâce à la vision et à la sagesse de Fangzheng. Il créa de nombreuses techniques Gu. Ces techniques, transmises de génération en génération, sont encore utilisées aujourd'hui par les membres du clan. Elles ont permis au clan de maintenir sa position de force et de continuer à prospérer malgré les défis du temps. Il laissa derrière lui un héritage considérable. Les artefacts et les écrits qu'il a laissés sont des trésors inestimables pour le clan. Ils contiennent non seulement des techniques de combat, mais aussi des enseignements sur la vie, la sagesse et la gouvernance. Les membres du clan le vénèrent encore aujourd'hui. Chaque année, ils organisent des cérémonies en son honneur, rappelant à tous l'importance de ses contributions. Fangzheng est plus qu'un ancêtre. Il est une figure emblématique, un modèle à suivre. Son histoire est une source d'inspiration pour les jeunes générations. Les jeunes du clan Gu Yue étudient ses écrits et s'efforcent de suivre ses pas. Ils apprennent non seulement les techniques Gu, mais aussi les valeurs de courage, de sagesse et de leadership qu'il incarnait. Fangzheng continue de vivre à travers eux, son esprit guidant chaque nouvelle génération vers un avenir prometteur. Le quatrième chef du clan était un homme animé par une ambition dévorante. Dès son plus jeune âge, il montrait des signes d'une détermination inébranlable. Ses yeux brillaient d'une lueur intense, et il semblait toujours être en quête de quelque chose de plus grand, de plus puissant. Il aspirait à surpasser Fangzheng, le chef légendaire, dont les exploits étaient enchantés dans tout le royaume. Chaque jour, il se levait avec une seule pensée en tête, devenir le plus grand chef que le clan ait jamais connu. Il passait des heures à méditer sur les montagnes, à observer les étoiles, cherchant des réponses dans les anciens textes et les légendes oubliées. Un jour, il découvrit une technique Gu interdite, cachée dans un vieux manuscrit poussiéreux. Cette technique, disait-on, pouvait conférer une puissance incommensurable à celui qui osait la maîtriser. Mais elle était également entourée de mystères et de dangers. Les anciens avaient averti que cette technique avait un prix élevé, un prix que peu étaient prêts à payer. Malgré les avertissements, le chef était déterminé. Il se plongea dans l'étude de cette technique, passant des nuits blanches à déchiffrer les anciens symboles et à pratiquer les rituels complexes. La promesse de pouvoir était trop tentante pour être ignorée. Il sentait l'énergie mystique l'envahir, chaque jour un peu plus. Mais avec cette puissance venait un danger croissant. Les rituels devenaient de plus en plus périlleux, et le chef commençait à ressentir les effets néfastes de la technique. Des visions terrifiantes le hantaient, et il sentait son esprit vaciller. Pourtant, il refusait d'abandonner. Il croyait fermement que la maîtrise complète de la technique lui permettrait de surmonter tous les obstacles. Finalement, le pire arriva. Le chef perdit le contrôle de la technique. L'énergie sombre qu'il avait invoquée se retourna contre lui, le plongeant dans une agonie indescriptible. Son esprit, autrefois si fort et déterminé, commença à se désintégrer sous la pression de la puissance incontrôlable. Il sombra dans la folie, ses pensées devenant de plus en plus chaotiques. Il voyait des ennemis partout, même parmi ses propres alliés. Sa paranoïa grandissante le poussa à des actes de violence insensés. Le chef, autrefois respecté et admiré, était maintenant craint et évité par tous. Dans un accès de rage, il s'en prit à son propre clan, semant la destruction et la terreur. Les villageois, impuissants, ne savaient plus vers qui se tourner. C'est alors qu'un moine errant, connu sous le nom de moine au vin de fleurs, fit son apparition. Ce moine, réputé pour sa sagesse et sa maîtrise des arts mystiques, décida d'intervenir pour sauver le clan. Le moine au vin de fleurs, avec son calme légendaire, se dressa face au chef dément.
Il savait que le combat serait difficile, mais il était prêt à tout pour protéger les innocents. Le moine utilisa ses connaissances et ses pouvoirs pour contrer les attaques du chef, cherchant à le ramener à la raison. Le combat fut long et acharné. Les deux adversaires s'affrontèrent dans une danse mortelle, leurs énergies mystiques illuminant la forêt sombre. Chaque coup porté résonnait comme un tonnerre, et les éclats de lumière créaient des ombres inquiétantes parmi les arbres. Finalement, après une lutte épuisante, le moine au vin de fleurs réussit à neutraliser le chef, mettant fin à sa folie destructrice. Le clan, bien que meurtri, put enfin retrouver la paix. Le moine au vin de fleurs vainquit le chef, mais le moine était grièvement blessé. Il trouva refuge dans la forêt de bambou. La forêt était un lieu mystique. On racontait qu'elle était protégée par des gueux. Le moine y rendit son dernier souffle. La légende veut qu'il y ait caché un trésor. Ce trésor était la perle de neige. Fang Yuan était un jeune homme dévoré d'ambition. Depuis son plus jeune âge, il rêvait de grandes aventures et de découvertes extraordinaires. Ses yeux brillaient d'une lueur intense chaque fois qu'il entendait parler de légendes anciennes et de trésors cachés. Il savait qu'il était destiné à accomplir de grandes choses. Il était membre du clan Guyue, un clan ancien et respecté, connu pour ses maîtres Gu et leur pouvoir mystique. Le clan Guyue avait une riche histoire, remplie de récits de héros et de conquêtes. Fang Yuan se sentait fier d'appartenir à une telle lignée, mais il voulait laisser sa propre marque dans les annales du clan. Il était fasciné par l'histoire du moine au vin de fleurs, une figure légendaire qui avait autrefois possédé un pouvoir immense grâce à un trésor mystérieux. Les récits de ses exploits étaient de raconter de génération en génération, et Fang Yuan les écoutait avec une attention particulière, rêvant de suivre ses traces. Il désirait ardemment trouver la perle de neige, un joyau légendaire censé conférer à son porteur des pouvoirs incommensurables. La perle de neige était cachée quelque part dans les montagnes enneigées. Et nombreux étaient même ceux qui avaient tenté de la trouver, mais en vain. Fang Yuan était déterminé à réussir là où les autres avaient échoué. Il était convaincu que la perle lui conférerait un grand pouvoir. Un pouvoir qui lui permettrait de protéger son clan et de réaliser ses ambitions les plus folles. Il imaginait déjà les possibilités infinies qui s'ouvriraient à lui une fois qu'il aurait mis la main sur ce trésor légendaire. Il se plongea dans l'étude des archives du clan, passant des heures interminables à déchiffrer des manuscrits anciens et à analyser des cartes poussiéreuses. Chaque document qu'il trouvait était une pièce du puzzle, un indice potentiel qui le rapprochait de son objectif ultime. Il chercha des indices sur l'emplacement du trésor, scrutant chaque détail avec une minutie obsessionnelle. Ses recherches le menèrent à découvrir des secrets oubliés depuis longtemps, des histoires de courage et de sacrifice, et des indices cryptiques laissés par ceux qui avaient autrefois cherché la perle de neige. Fang Yuan savait que la route serait longue et périlleuse, mais il était prêt à tout pour réaliser son rêve. Fang Yuan se rendit à la forêt de bambous. La forêt était dense et obscure, le vent sifflait à travers les bambous. Cela produisait un son étrange. Fang Yuan était prudent. Il savait que la forêt était dangereuse. Il employa ses gus pour se protéger. Il explora la forêt pendant des jours. Il ne trouva rien. Un jour, Fang Yuan découvrit un ruisseau. Le ruisseau était dissimulé sous les racines des bambous. L'eau était claire et pure. Une idée germa dans l'esprit de Fang Yuan. Il utilisa un gu pour suivre le courant. Il pensait que le ruisseau le mènerait au trésor. Il suivit le ruisseau pendant des heures. Le ruisseau guida Fang Yuan jusqu'à une grotte. La grotte était sombre et humide. Au fond de la grotte se trouvait un lac souterrain. Sur le lac flottait une perle blanche. La perle brillait d'une douce lumière. C'était la perle de neige. Fang Yuan était fou de joie. Il avait enfin trouvé le trésor. Fang Yuan s'approcha de la perle. Soudain, il entendit une voix. La voix semblait provenir de la perle. La voix racontait l'histoire du moine au vin de fleurs. Le moine n'avait pas caché de trésor. La perle de neige était sa dernière création. Elle contenait son essence et ses souvenirs. La voix se tut. Un ver apparut dans la grotte. Le ver était petit et blanc. Il dégageait une odeur étrange. Fang Yuan reconnut le ver. C'était un ver à liqueur. C'était un gu rare et précieux. Le ver à liqueur rampait en direction de Fang Yuan.
Fang Yuan était surpris. Il ne comprenait pas pourquoi le verre à liqueur se trouvait là. La voix du moine se fit de nouveau entendre. Le moine avait créé le verre à liqueur. Il l'avait caché dans la grotte. Le verre à liqueur se nourrissait de l'essence de la perle de neige. Il était devenu très puissant. Le verre à liqueur rampa sur la main de Fang Yuan. Fang Yuan comprit. Le moine lui offrait son héritage. Fang Yuan accepta le verre à liqueur. Il quitta la grotte avec la perle de neige. Il était devenu le nouveau gardien de l'héritage du moine au vin de fleurs.